Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Cassier, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est l'eczéma de contact. D'abord, on divise l'eczéma en deux grandes catégories. L'eczéma exogène, connu par l'eczéma de contact dû à un allergène, et l'eczéma endogène, incluant l'eczéma numulaire, l'eczéma craquelé, astéatotique ou eczéma nutritionnel, dû surtout à une déficience en zinc, l'eczéma de stase ou variqueux, associé à une insuffisance veineuse chronique, l'eczéma déshydrosique, une entité particulière, la dermatite atopique, que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo. L'eczéma allergique de contact, c'est une dermatose prurigineuse très fréquente, due à une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire type 4. On a la première phase, c'est la phase de sensibilisation, et la deuxième phase, c'est la phase de révélation, représentée par le deuxième contact avec l'allergène. Et l'eczéma apparaît 24 à 96 heures plus tard chez les patients sensibilisés à ce même allergène. L'interrogatoire dans l'eczéma de contact doit être policier. Vous trouvez l'allergène imputable causant ce type d'eczéma. Les types de contact, on a un contact direct, par exemple allergie au nickel avec les boucles d'oreilles, de manues portées, notamment dans les maladies professionnelles, par exemple le maçon avec le contact du ciment pour les mains, ou un eczéma palpébral avec une allergie à un vernis à ongles. 3 aéroportés, par exemple au grain de pollen, et 4 par procuration, procuré par une personne tierce, par exemple une mère qui a déjà mis un rouge à lèvres, qui a donné un baiser à son bébé. Le bébé a présenté un eczéma de contact au niveau de la joue. Les principaux allergènes sont représentés par ce tableau. On a les métaux, principalement le chrome, le nickel, avec les bijoux, les accessoires vestimentaires et autres, les parfums, les conservateurs, plantes, résines et plastiques, le caoutchouc comme le latex, les médicaments, les colorants, les anesthésiques locaux et autres. Les principales causes et topographies de ce type d'eczéma sont représentées par ce tableau-là. Cliniquement, on observe une évolution en 4 phases pour l'eczéma de contact. D'abord, on a une phase érythémateuse œdémateuse, puis une phase vésiculeuse, puis une phase sointante quand on a une rupture de ces vésicules, et la phase croûteuse. L'eczéma aigu guérit sans laisser de cicatrices. Pour résumer, donc l'eczéma de contact, on observe des lésions eczématiformes, prurigineuses, de localisation initiale au niveau du site de contact. Les bords peuvent être bien limités, mais peuvent se propager autour ou même à distance, donnant un eczéma généralisé. Quand l'eczéma devient chronique, il est sec, lichenifié, hyperkératosique, possible fissuration et même peut garder des pigmentations post-inflammatoires. Le diagnostic de l'eczéma de contact est un diagnostic qui est clinique, mais parfois on a recours à des tests épicutanés connus par les patch tests pour le diagnostic étiologique, afin d'identifier l'allergène imputable. Petite parenthèse pour ce test. Stratégie. On a la batterie standard européenne, la batterie spécifique et parfois le produit utilisé par le patient. Voilà, donc on prépare pour le patch test avec mes collègues allergologues. On dépose des allergènes d'intérêt sur une cupule dédiée. Là, on a préparé la batterie standard européenne. Modalité de ce test. Application des allergènes sous occlusion pendant 48 heures, puis lecture retardée à 48 heures, puis 96 heures dans la majorité des cas, plus ou moins à une semaine pour certains produits. L'interprétation de la lecture selon ces photos. Les diagnostics différentiels de l'eczéma de contact, l'eczéma atopique, le psoriasis, une dermatophysie, par exemple au niveau du visage, une dermite séboréique, une rosacée périorificielle, l'urticaire, l'angioedème.
Un diagnostic différentiel important, c'est la dermite de contact irritative et non pas allergique. C'est une dermatose inflammatoire non spécifique due à une toxicité. Donc, à la phase aiguë, on a aussi des lésions eczématiformes, ne débordant pas les zones de contact, contrairement à l'eczéma de contact allergique, associé à des sensations de brûlure, de picotement plutôt que des démangeaisons. On passe au traitement. Donc, pour l'examen de contact, on a un traitement étiologique, éviction des contacts avec l'allergène identifié, et deux, un traitement symptomatique par des dermocorticoïdes jusqu'à disparition des lésions. Et s'il y a une exérose, on peut appliquer aussi des émollients. Pas de désensibilisation possible. À noter que l'utilisation chronique d'un produit n'élimine pas son imputabilité. La sensibilisation peut survenir au bout de plusieurs années. On n'en est pas allergique, on le devient. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.